Salut. Moi c'est Laura. Puis je pars un an en voyage en Asie. Puis j'ai prévu de faire une chaîne à propos de ça. Je suis arrivée hier en Jordanie. Puis ce matin, je me suis réveillée tôt à 6h30 du matin. Je suis allée chercher du café, mais il n'y avait pas encore de café. Donc un homme qui travaillait ici m'a proposé de boire un Turkish coffee with him avec lui. C'est vraiment très bon, c'est assez corsé mais un peu plus sucré que du café normal. Fait qu'on a partagé une tasse de café ensemble, on a parlé un peu. Avant, il travaillait dans une compagnie d'hôtel à 4 étoiles, sauf qu'il préfère travailler ici dans une auberge parce qu'il peut être plus proche des clients. Donc c'est ça, on a parlé quand même assez longtemps. Il m'a proposé des cours de cuisine. C'est sûr et certain que je vais aller voir. Puis c'est ça, fait que j'ai pas encore eu la chance vraiment de voir c'est quoi la ville pour l'instant. Avec un peu de chance, je vais pouvoir faire ça plus tard. Puis hey, il y a Minou aussi. Mr. John, c'est son nom. Fait que ouais, pour l'instant, ça se passe assez bien. De ce que j'ai pu voir en atterrissant, c'est vraiment que du désert partout. Beaucoup de désert, certaines petites villes. Je vais rajouter des photos au montage pour vous montrer. Puis c'est ça. Hier, on s'est promené un peu. On est juste allé au dépanneur. J'ai acheté des ramen, épicés, bien sûr. Puis c'est ça, j'ai vraiment hâte aujourd'hui de goûter la nourriture puis profiter beaucoup de la ville. Il y a quelque chose qui s'appelle la Rainbow Street. J'imagine que c'est plutôt coloré. Puis il y a le downtown aussi qui me reste à voir. Puis demain, on va aller faire une expédition à Petra. Fait que là, pour mettre les choses au clair, je suis zéro à point en technologie. Fait que je vais découvrir les choses en même temps que je vais faire des vidéos. Aussi, j'ai seulement mon téléphone pour filmer parce qu'avant j'avais mon ordinateur, sauf que le port de chargement brisé. Fait que je suis avec un téléphone qui est brisé aussi. Avec un peu de chance, je vais pouvoir le faire réparer. Fait que pour vrai, je suis vraiment low budget dans tous mes trucs. Fait que c'est ça. Si vous êtes intéressé, ben j'espère que vous êtes intéressé. Vous pouvez rester, sinon je m'attends pas à avoir beaucoup de monde sur ma chaîne, surtout des amis puis la famille, puis ça me va complètement. Ce qui concerne le vol, pour ceux que ça intéresse, ça a été quand même un peu stressant parce que quand on est arrivé au Canada, on nous a dit qu'il fallait qu'on fasse un test PCR pour arriver en Jordanie. Sauf que sur le site, il était écrit qu'on n'avait pas besoin. Fait que là, on était comme, ouais, ok, mais on va faire comment? Parce que, tu sais, on l'a pas fait, on peut-tu partir quand même? Fait qu'ils nous ont dit, allez à Chicago, ça c'était notre escale, allez à Chicago, là-bas, ils en font des tests rapides. Sauf qu'à Chicago, ben, ça coûte de l'argent. Fait qu'on est arrivé là-bas, en se croisant les doigts. Il a fallu qu'on attende un bon 2-3 heures à l'extérieur de la gate où c'est international. Fait qu'il y avait juste un restaurant où on pouvait manger. Mais on a quand même mangé super bien. Il y avait du riz, puis falafel aussi. C'était super bon. Oh non, c'était un samosa. Je suis désolée. C'était vraiment super bon. Puis, ouais, c'est ça. Finalement, on est arrivé où on doit enregistrer nos billets. Puis, ils nous ont dit, bah, c'est bon, vous pouvez partir. Fait qu'on était vraiment chanceux là-dessus. Et on a eu un vol. Moi, j'étais entre le hublot puis un jeune. Puis, c'est quand même un très long vol. À un moment donné, je me suis réveillée. Puis, le jeune était juste couché sur moi. J'étais comme, ok, je vais juste me tasser un peu. C'est pas mal, ça s'est bien passé. Quand on est arrivé ici, c'était assez rapide. On avait déjà nos Jordan Pass, ce qui est quand même très pratique. Ça fait en sorte que ton visa est gratuit. Fait que t'arrives là, tu te présentes ton Jordan Pass, puis ils te donnent ton visa en comme 30 secondes. Puis on a eu nos valises quand même assez rapidement aussi. Fait que peace out. À plus tard avec un peu plus de détails sur la ville. Fait que comme j'avais écrit sur Instagram, finalement, j'ai eu des petits problèmes avec l'édition. L'appareil photo a manqué de batterie, tout le kit. Je me suis couchée tard parce que j'arrivais pas à dormir. Fait que ce matin à 6h, j'étais pas apte à tourner la vidéo. Fait que là, je le fais là, pour la poster là.
fait que c'est parti. Le nom du pays signifie berceau de l'humanité, ce qui le représente bien parce que c'est un pays rempli de souvenirs lourds des conquêtes entre les Arabes, les Romains et les chrétiens. C'est ce qui m'amène à vous parler de l'amphithéâtre antique d'Amman que j'ai visité plus tôt. L'endroit est magnifique, plutôt bien historique pour des ruines. On y retrouve à chaque extrémité 2 musées contenant des antiquités telles des œuvres d'art mosaïques qui ont jadis décoré les murs, les planchers et les plafonds. Et il y a aussi des figurines qui nous aident à s'imaginer et mieux comprendre leur mode de vie. C'est quand même très intéressant. Donc là, je vais faire une autre vidéo pour raconter plus en profondeur l'histoire du site parce que, à ce que j'ai compris, c'est quand même un pays qui regorge beaucoup d'histoires. Fait que selon moi, ça vaut la peine de faire une vidéo basé là-dessus. Fait que, ouais, c'est ça. Tous les sites que je vais visiter, on va les voir ensemble rapidement dans un genre de vlog. Puis après ça, je vais creuser en profondeur un peu, faire des petites recherches puis tout. Donc après être allé voir l'amphithéâtre, on s'est redirigé vers un grand marché qu'on appelle le marché des légumes, qui, comme vous pouvez vous douter, regorge de bons légumes frais, mais aussi de fruits, d'artisanat et de magasins à chicha. Oh, j'allais oublier complètement ça, mais ouais, il y a aussi des épices. Ça sent les épices, puis il y a aussi des poissons. Ça sent un peu le poisson, mais à part de ça, c'est parfait. On est ensuite allé manger dans la plus vieille cantine de la ville, qui s'appelle, roulement de tambour, le H&M. Il n'y a pas de menu, puis la place regorge de personnes. L'ambiance est vraiment très chaleureuse et l'on vous sert un thé à la menthe, un pita par personne et 3 sortes de hummus différentes. Je n'ai pas été déçue du tout. On est aussi parti à la recherche de la fameuse Rainbow Road. Je ne sais pas si on n'est pas allé au bon moment de la journée, sauf que c'était assez décevant. C'était censé être une espèce de long marché tout le long de la rue, puis on n'a pas vraiment vu grand chose. Mais encore là, tu sais, je sais pas si c'est juste moi, mais j'ai quand même trouvé le moyen de trouver des choses magnifiques tout au long du trajet. C'est ça, je vais vous montrer quelques photos. Pardon me, why don't you come over here? I need to ask you something quickly, my dear. Why do you always settle for something less? You know that, baby, you deserving the best. Yeah, yeah. Go take a look up in the mirror. You gotta see a little clearer. Who's that woman looking right back? She's a beauty queen, bad, bad. You ain't nobody's number 2. These men, they should be fighting over you. No second guessing what I'm saying. Baby, you can take this to the bank and make it sweet. It's time to listen to yourself right now. Puis on s'est reposé pas mal pour le restant de la journée. On est tous allés se promener un peu. Puis pour souper, ce fut du poulet. Puis là, j'ai des vidéos live pour vous montrer c'était quoi mon expérience. J'ai essayé un yogourt buvable. Peut-être pas de mon goût, mais ça reste à voir pour d'autres personnes. Mais en tout cas, vous allez voir la vidéo. J'ai essayé un sandwich de bœuf shawarma. Non, c'est du poulet. C'est vraiment trempé dans une petite sauce. Ah. C'est chaud, mais j'approuve. Pour accompagner mon magnifique plat, je me suis pris une espèce de yogourt. C'est un breuvage, ça s'appelle du Ayran yogourt. Puis je vois pas que c'est vraiment mal. Puis je sais pas si je vais être malade à cause de ça. Mais
je suis contente de l'avoir essayé parce que ça faisait comme 2-3 fois que je le voyais, puis je me disais que ça serait bon. J'ai essayé la nouvelle bière Petra, j'ai partagé avec mon père, puis c'est quand même assez bon. Je trouve que ça a un fond d'huile d'olive un peu, mais ça n'a pas d'huile d'olive. C'est genre de l'eau, du malt, hops and CO2. Cheers! Dans le fond de cette bière-là, il y avait, celle-là c'est une 5%, mais il y avait aussi de la 8%, de la 10%, puis de la... Faudrait que je vérifie, mais je pense que c'est 15% de ce que mon père vient juste de me dire. Fait que... Là, c'est le temps d'essayer le Knafe, je suis pas trop sûre, il y a plusieurs prononciations pour ça, mais c'est le temps d'essayer ça. C'est le dessert au yogourt avec une sorte de sucre sur le dessus. C'est quand même bon. Ça n'a pas vraiment rapport, mais ça donne des vibes de tarte à la crème. Mais à la place d'être du sucre à l'intérieur, ça serait du fromage. Je sais pas si vous me suivez, mais c'est bon. Ça, c'est le gentil monsieur qui me préparait mon dessert. Il y avait tellement une longue file d'or, là, dans le fond. Il y avait plusieurs personnes qui étaient à l'extérieur qui mangeaient ça. Puis quand on les a vus, on leur a demandé c'était quoi, puis ça venait d'où. C'est pas mal ça pour aujourd'hui. Ben là, je me suis rendu compte de deux choses en éditant mes vidéos hier. C'est que, ben, de un, ma voix, le son est exécrable, mais c'est ça. Puis de deux, ma voix, elle suivait pas vraiment mes mots. Fait qu'on a l'impression de regarder une annonce de chamois tout le long. Mais je sais pas si je vais être capable d'arranger ça, mais pour l'instant, je suis vraiment low budget. Fait que ça va rester ça, puis c'est pas une raison pour que j'arrête de faire des vidéos. J'ai dit à plusieurs personnes que j'allais le faire, dont moi-même, puis j'ai ben trop d'ego pour lâcher. Fait que, comment ça? Tourlou. Ah shit, j'avais oublié. Ok, je vous parle de ça. Je sais pas s'il y a du monde qui lit ici, mais moi j'aime beaucoup lire. Ce livre-là, L'Orangerie, vraiment bon. Je suis pas super bonne pour décrire les choses que j'aime, mais fait que je vais vous laisser aller le voir sur internet. L'Orangerie, juste ici. Là, je sais que ça apparaît à l'envers, mais je suis sûre que vous êtes capable de l'épeler. Puis c'est ça, c'est 100% québécois. Ça se lit super vite, ça a comme 136 pages, 137, quelque chose comme ça. Puis ouais, ça vaut vraiment, vraiment la peine. C'est assez touchant, c'est assez cru. Ça parle de deux jeunes frères dans le temps de la guerre. Fait que ouais, ça vaut vraiment la peine de l'essayer. Là, je vais pour vrai, là. Ciao, là. Ciao. Bye.